Top. Allez, on accueille tout le monde. Super, on est déjà en train d'enregistrer. C'est magnifique. Ah, mais je ne peux pas afficher différemment en fait. Voilà, voilà. C'est parfait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir à toutes. Ah, Hello, hello. Alors, soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de revoir tous les noms qu'on a vus hier, tous les super échanges qu'on a eus aujourd'hui. bonsoir, bonsoir. Salut Nadine. Alors, trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que vous êtes en forme et motivé à faire un plan du succès, un plan d'action? À fond. À fond? Génial, trop bien. Et ben ça tombe bien parce que nous aussi, on est chaude bouillante pour vous aider. Alors, aujourd'hui, on va être plus dans le comment, ok? Hier, on était plus dans le bilan pour déjà avoir un tour d'horizon. C'est comme quand on va faire de la déco, déjà on fait un état des lieux, on prend connaissance des occupants, on évalue les besoins, les moyens, et après, par rapport à ça, on tire des plans sur la comète. Ok? Et demain, on verra la partie justement comment on active les choses pour que ce plan se réalise au mieux. Alors, comme hier soir, vous allez pouvoir échanger dans le chat, poser vos questions et puis notre super team va vous répondre et puis relayer les questions et puis on fera des moments où on ouvre les micros pour pouvoir discuter. Alors, la première chose que je voulais vous redire suite aux échanges super intéressants du jour, rappelez-vous que nous, on fait partie de la catégorie des gens qui ont plus de barrières avec cette partie vente, business, argent. Voilà pourquoi on a besoin un petit peu plus de mettre de la lumière là-dessus, de le renforcer, de se familiariser avec, de faire la paix avec, de devenir copine avec. Et après, quand on fait ça, eh bien, ça devient juste la continuité de notre créativité. Parce que, pourquoi on rencontre ça? Parce que, à la base, la vente, c'est pas créatif. Donc, nous, avec nos âmes là et nos cœurs vibrants de passion, c'est pas notre premier instinct, c'est pas notre première intuition. C'est comme nous disait Marilyn hier, bah oui, prenons les exemples des multinationales et des banques. Ah bah oui, c'est pas vraiment notre alignement naturel inné de base. Donc là, on va s'équilibrer, s'aligner, s'ajuster pour que tout ça puisse fusionner et marcher ensemble. Donc je vous rassure, il y a énormément d'avenir dans le métier de la décoration. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens prennent conscience que leur point de départ de leur bonheur et de leurs bons résultats, il est dans leurs espaces. Donc il y a vraiment une montée en conscience de ça. Et bien sûr, il y a aussi une grande partie, comme on l'a vu, qui va arrêter rapidement. C'est parce qu'ils ne font pas, en grande majorité, le travail que vous faites. Donc félicitez-vous et appréciez le fait que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Quand vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait pour réussir, alors je vous ai dit déjà, c'est quoi réussite? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que d'autres réussissent mieux que moi et que sur certains points, je galère et que... Voilà, donc, vous voyez, on n'a pas les mêmes impressions les uns les autres, c'est que des filtres qu'on a quand on regarde telle ou telle chose. Qu'est-ce que j'ai fait pour tirer mon épingle du jeu, faire ma place au soleil et m'en sortir? Eh bien, j'ai justement remis les choses en question. J'ai pas accepté ce qu'on me disait de but en blanc quand on me disait mais t'es une rêveuse idéaliste, il n'y a pas de débouché, ça marchera pas, tu ferais mieux de prendre un job alimentaire et de t'y tenir et de faire carrière ailleurs. Non, j'ai remis en question cette idée. J'ai été me dire mais attends, est-ce que c'est la réalité à travers les yeux de la personne qui me dit ce message, mais quelle est ma réalité?
Et à force de faire ça, j'ai vu qu'on a vraiment chacun des filtres, des réalités différentes. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est fantastique. Voilà pourquoi on grandit ensemble chez DM Home Styling, parce qu'on va toujours s'aider à remettre en question nos illusions individuelles pour nous recabler sur un plus grand champ des possibles. On vous donnera à la fin un exemple qu'on a vécu ce matin avec un témoignage si elle a envie de prendre la parole. Donc, je vous donne les étapes du processus du changement. Alors ça, vous pouvez faire une petite capture d'écran parce que c'est hyper rassurant pour le mental. Demain, on va vraiment voir comment fonctionne le mental. C'est hyper rassurant pour le mental de savoir à quelle étape il en est. OK? Donc, la première chose, c'est qu'on analyse. Donc là, on analyse une situation. On analyse le marché, on analyse des prix, on analyse notre clientèle, on analyse nos prestations, on analyse notre état, comment on se sent. On va analyser tous les paramètres qu'on a vus hier. Ça nous donne un bilan. À partir de ce bilan, on prend conscience. Et des fois, je vous ai mis le petit smiley comme ça parce que des fois, ça pique. Et tant mieux, tant mieux. Je sais que ça fait mal. Et moi aussi, des fois, ça me fait mal. Croyez pas que je suis vaccinée, hein. Il n'y a pas de vaccin pour ça. Tant mieux que ça fasse des fois un petit peu des pics, parce que c'est ça qui enclenche un changement derrière. Tant qu'on se dit, non, non, il n'y a rien qui cloche, non, non, tout va bien, non, non, ça va passer, non, non, etc., c'est sûr qu'on ne va pas enclencher une nouvelle dynamique. Donc, une fois qu'on a pris conscience que la situation ne nous convient pas à 100%, eh bien, on va explorer de nouvelles perspectives. Là, on va se dire, OK, comment, quels sont les besoins, comment je peux m'adapter au marché, qu'est-ce qui existe, comment être plus productif, comment ci, comment ça, comment augmenter mes marges, comment diminuer mes efforts de prospection. Donc là, vous allez, par rapport à vos questions, vous allez explorer toutes les solutions. Et c'est là où beaucoup de personnes vont aussi s'arrêter. Parce qu'une fois qu'elles ont les solutions, il y a toujours le mental qui revient nous jouer des tours, dire ouais, mais je devrais pas avoir besoin de ça. Si j'y arrive pas, c'est parce que si, parce que ça, c'est à cause de la météo, c'est machin. Donc bien souvent, là on se dit ok, bon. Mais au moment où vous allez passer à l'action, au moment où vous allez, pardon, prendre la décision, vous allez vous engager dans votre réussite. Et là, il n'y a rien de plus puissant. Napoleon Hill a d'ailleurs basé tous ses livres, et il a eu une réussite intersidérale, sur justement cette énergie, ce pouvoir extrêmement fort qu'il y a dans cette prise de décision. Il appelle ça le désir ardent. Donc quand vous franchissez cette étape, vous libérez une charge qui a un pouvoir énorme. Et de là vont dérouler les actions et vous allez mettre les choses en place et vous allez avoir de nouveaux résultats. Et quand on a de nouveaux résultats, qu'est-ce qu'on fait? On analyse et on recommence. Donc, on est constamment à une de ces étapes dans le cycle de notre entreprise. Alors, on va faire un petit jeu maintenant. Les personnes qui n'ont pas été là hier soir, j'espère que vous avez pu voir le replay. Si toutefois vous êtes un peu largué, si vous manque des pistes, posez les questions dans le chat et puis les collègues pourront vous aiguiller. Je n'arrive pas à voir ce qui pourrait vous manquer ou si vous êtes 100% à l'aise. Alors, vous êtes prêts à faire un petit jeu? Ouais, on va aller explorer les résistances. Trop cool. Donc, vous vous souvenez de notre jeu concours? Ok? Hier, je vous en ai parlé, donc vous avez l'info dans votre tête. Maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps quand je vous parle du jeu concours? Essayez de vous connecter avec l'énergie qu'il y a dedans. Est-ce que c'est une énergie de waouh, c'est génial, ça me donne envie, j'y vais, ça me met en joie? Est-ce que c'est une énergie j'adore les concours, j'adore gagner, je suis en challenge,
je joue, j'y vais? Est-ce que c'est une énergie de oh, j'ai peur de me planter, donc là, le cadeau, il m'intéresse, donc il faut que je le gagne, donc, etc. Mettez-nous dans le chat quelles sont justement les sensations qui émergent de ça. Et là, on va de nouveau voir qu'à partir de un élément factuel, il y a des dizaines de vérités. Il y a autant de vérités que d'œil humain. C'est bizarre dit comme ça, hein, mais que de yeux humains, c'est encore pire. Donc, demandez-vous, parce que ça révèle aussi vos mécanismes, ça révèle comment ça fonctionne en vous. Et on le verra demain, ça c'est déterminant parce que c'est ça qui va donner la forme de vos résultats. Ça va? Bon, je vous rappelle en même temps que vous pouvez participer au concours pour gagner plein de cadeaux, plein de super cadeaux, hein. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez dans le groupe et on verra si vendredi 13 vous portera la poisse ou la chance. Ça ne dépend que de vos croyances aussi. Donc, quand vous voyez une émotion, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est un petit prémisse pour demain. Quand vous voyez une émotion là derrière, vous allez simplement vous rappeler qu'en fait, non, c'est juste un élément factuel, mais que fondamentalement, vous êtes en sécurité. Même si vous ne gagnez pas ce concours, c'est OK. Même si vous faites quelque chose et que vous passez pour ridicule, fondamentalement, c'est OK. Vous voyez, ça aide à remettre les émotions, l'église au milieu du village. Voilà, ça aide à remettre les émotions à leur juste place. Donc, le mini-exercice qu'on a fait là, vous pouvez le faire à chaque fois que vous allez faire une action. Vous vous demandez, ah, cette action-là, que ce soit de la vente, de la créativité, que ce soit votre administratif, que ce soit aller faire du réseautage, peu importe, vous allez vous demander, quelle est l'émotion derrière, quelle est l'énergie, qu'est-ce qui... Voilà. Et ça, vous allez pouvoir travailler dessus pour changer votre vibration. On en reparlera plus longuement demain, mais c'est important que vous l'ayez déjà en tête ce soir. Donc, comme nous disait tout à l'heure Cécile, et elle a raison, il y a des chiffres, il y a une situation. 75%, c'est les chiffres sur les 2 dernières années en mixant France, Suisse et Belgique. 75% des décopreneurs vont arrêter leur activité dans les 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clients, qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé leur solution gagnante. Ça veut dire qu'il y a des trucs dans leur équilibre des 7 piliers qu'on merdait quelque part et qu'ils n'ont pas trouvé les ressources pour persévérer et continuer. Donc, c'est OK, ça arrive. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là pour voir comment faire partie des 25 autres pourcents. C'est normal aussi d'avoir peur et c'est plutôt bon signe. J'ai eu peur 1000 fois de me planter et pas plus tard que l'année dernière, j'avais encore toujours cette phrase « et si je fais faillite, et si je fais faillite, et si je fais faillite ?» etc., etc. Et ça a été un cadeau magnifique parce que ça m'a aidé à me rendre compte de ma peur et à trouver des solutions pour me dire « Ah, je veux pas que ça arrive, et ben je vais me bouger pour que ça n'arrive pas. » Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous sentez que vous avez le mindset qui va se déterminer à faire partie des 25% qui cassent la baraque? Et ça peut être aussi un super indicateur de se dire, vous voyez, quand on voit le chiffre 90% ne vivent pas de leur activité de déco, ce qu'on voit, c'est que beaucoup aussi se rendent compte qu'en fait, c'était une passion, c'est de la créativité, et que derrière, est-ce qu'ils ont justement, est-ce qu'ils vont pousser pour que ce soit leur activité principale? Et il y en a une partie qui se dit, non, mais en fait, j'ai tellement pas envie de me mettre la pression dans mon activité
que moi d'avoir un job salarié à côté qui paye les factures. Eh ben, c'est vachement bien parce que du coup, quand j'ai un client, je me prends pas la tête de savoir si il va signer combien, est-ce que le projet va durer une semaine de plus, puis j'ai pas les sous à temps pour payer le loyer, etc. Donc, il y a quand même une grande partie qui fait consciemment le choix de dire ce ne sera pas mon activité rémunératrice principale parce que je n'ai pas envie que ça me mette la pression. Eh ben, je trouve que ce choix, il est aussi très noble. Parce que ça permet d'être dans son alignement à soi si c'est ce qui nous fait du bien. Donc j'aimerais en voyant ces chiffres que vous puissiez faire la paix avec aussi cette obligation de je dois en vivre, ça doit marcher, ça doit venir tout de suite, faut pas que je me plante. Donc si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous avez tout ça, vous les notez. Demain, on va les lever ensemble. Demain, on va bosser là-dessus. Demain, on va les mettre en lumière et on va les remettre à leur juste place. Donc, je vous rappelle les 7 piliers. Je vais regarder un petit peu les messages. Myriam, si tu veux me dire un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, donc là, on demande comment elle se sent par rapport à tes chiffres. Ouais. Donc, Auréline dit: «Elle pense faire partie des 75. Un peu plus haut, il y a Vanessa qui dit que ça lui parle. Nadine qui dit que regarder ses peurs, bouger avec ses forces et faire confiance. Donc mindset, yes, ça lui parle. Et on a Julie qui partage son expérience en disant qu'elle vient tout juste de passer les 2 ans, mais Mmh, elle est dans les 90. super, Voilà un peu les échanges. trop bien. Donc, Julie, bravo. Ça veut déjà dire que tu as développé un mindset qui est persévérant, qui remet en question, qui se laisse pas abattre, qui va y aller, qui apprend, qui corrige, qui réajuste. Donc, au fur et à mesure, tu vas trouver les choses les unes après les autres. Et tous les outils qu'on te donne ici, ça va être tes outils repères qui vont te permettre de, au lieu de mesurer comme ça, un peu comme Gilbert Montagnier en mode, voilà, j'évalue, etc. Là, tu vas mettre de la clarté et tu vas pouvoir avoir les outils de pointe pour t'aligner en permanence. Donc, continue comme ça. Ça va y aller. Cool. Alors, moi, ce que je vous rappelle ce soir, il n'y a pas une stratégie. Et ça, c'est une des causes de la majorité des échecs. C'est qu'on est à l'école, on fait nos études de déco, etc. On ne nous parle pas du tout de ce côté business. On ne nous dit pas du tout la suite. On ne nous forme pas à ça. Or, notre activité, c'est 50% de notre métier de cœur, être bon dans ce qu'on fait, faire comme il faut, prendre soin des clients, avoir des bons retours, être capable et passionné, être professionnel. Et c'est 50% de business, gestion d'entreprise, gestion des coûts, etc., etc. Dites-moi qui a été formé au business chez vous. Est-ce que vous avez une formation là-dedans? Est-ce que vous avez été vraiment cadré? Vous avez des outils pour ça? Nadine, jamais. Claire non plus. Vanessa non plus. Ouais. Et ben voilà, vous avez la cause de pourquoi il y a autant Aucune d'échecs. formation, aucun outil. Parfait. Ouais. Ah, intéressant, Justine. Pas de formation business alors que j'ai fait une école de design. Ouais, bah, c'est ça. On ne nous dit pas. Donc tout ce qu'on nous dit, et moi c'est ce qu'on m'a dit quand je suis partie de l'école, on m'a dit, c'est bien, on voit que tu as du potentiel, tu es vraiment voilà, créative, machin, tu as bien fait les choses, mais tu verras, il n'y a pas de débouché. Et c'est ce que m'ont dit les profs. Ah ben, on part joyeux, hein, avec son... Ouais, on se dit, ah super, tiens, ça va être sympa la suite. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus d'humains sur Terre. Et un humain, il a toujours des besoins. C'est la base de notre humanité. Donc, le business, c'est ni plus ni moins que faire le lien entre deux humains, comme je l'ai fait avec mes clients et l'étape de Cyril. J'ai rencontré Cyril il y a une année.
La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a parlé de ses tables, il m'a montré, je dis waouh! 2 semaines après, je voyais mes clients, ils galèrent, ils trouvaient pas. Je dis ah, attends! Et voilà comment le business s'est fait. Donc, le business, c'est du cœur, c'est un petit peu de jugeote, et c'est ça qui fait vivre nos échanges et nos interactions. Donc, nous, on fait un business qui est humain, un business qui fait du bien, un business qui ramène au vrai. En fait, le business, pour moi, et je vous invite à faire ce petit exercice plus tard, c'est de noter votre définition du business. On pourra le travailler demain aussi. Quelle est votre définition? Quand je dis le mot business, et je fais exprès de le dire beaucoup parce que je sais que c'est un mot qui des fois bloque un peu. Est-ce que vous dites, oulala, c'est un truc barbare, j'y connais rien? Est-ce que ça vous génère une crispation? Non, mais moi, je veux faire du bien, donc je veux pas vendre. Ça, souvent, je l'entends. Non, mais c'est pas bien parce qu'on est dans une société de consommation, etc. Sortez tout ça. Laissez tout ça sortir. D'ici demain, laissez vraiment venir. Rappelez-vous, vous êtes en sécurité. Ce n'est qu'une pensée. C'est OK, on va aller travailler ensemble. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que ça va? Ouais, parfait. Pas de questions, je continue. Magnifique. On m'a demandé, suite à hier, par où commencer. On a vu nos 7 étapes. Par où commencer? Ah, ah. Comme vous êtes unique, eh ben, par où commencer, c'est une réponse unique. Donc, on va ensemble voir comment trouver le début de votre question, de votre réponse. Vous pouvez soit aller par douleur, c'est-à-dire que s'il y a un endroit qui vous fait vraiment mal, ou vous sentez que c'est vraiment catastrophique, vous avez peut-être un chiffre qui est à 1 ou à 2 ou à 3 et les autres, ils sont plutôt vers 4, 5, 6, 7. Vous pouvez avoir envie de dire non, il faut que je soulage cette douleur d'abord. Mais peut-être que vous n'avez pas la ressource actuellement pour le faire. Parce que d'aller soigner une douleur, ça demande d'avoir un peu d'énergie dans le cœur à ce moment-là, d'énergie disponible, vous voyez. Je pense que c'est pas notre naturopathe qui va nous dire l'inverse. Quand on a besoin de remettre de la santé quelque part, il faut qu'on ait une dose d'énergie quand même déjà présente en nous. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Après, vous pouvez aussi vous dire, OK, dans mes priorités qui sont les chiffres en dessous de 5, est-ce qu'il y en a un là où je me dis, yes, vas-y, toi, mon coco, on va jouer ensemble et on va devenir copains. Est-ce qu'il y en a un qui appelle votre joie? Oui? Oui? Non? Et on verra demain que bien sûr, le mindset est déterminant. Oui, business pour Vanessa. Ok. Organisation. Organisation pour Aurélie. La liberté pour Solange. La connexion pour Julie. L'organisation pour Claire. Trop bien. Bravo. Bravo, bravo. L'organisation pour Nathalie aussi. Donc, vous voyez, vous êtes en train d'identifier les points qui sont branle-ballants. Vous le faites super bien. Donc, bravo, vous devenez autonome. Génial. La deuxième chose, c'est de vous servir de vos ressources naturelles pour le faire. Vous vous souvenez? Les chiffres qui sont au-dessus de 8. Moi, typiquement, un de mes chiffres qui est au-dessus de 8, c'est l'humain. Alors là, j'ai mis management, mais voilà. C'est les relations. Pour moi, les relations, l'humain, c'est toujours la clé de tout. Donc, dès que j'ai bloqué sur des choses, eh ben, je me suis servi de ce, je sais pas, de ce don, de cette disposition, de cette facilité que j'avais pour trouver des solutions, pour progresser là-dessus, pour évoluer.
Ça va, ça vous parle? Julie demande quand on a plus de 8 et plus, quand on n'a pas de 8 et plus. Tu as un 7, tu as quoi? Ton plus haut, c'est quoi? Vas-y, prends la parole, si tu peux activer ton micro. Je cherchais, je vais couper le son plutôt sur mon PC que le micro, pardon. Des 6. Et j'ai que des 6 et un 3 donc pour la connexion en l'occurrence. Et que des Ah, 6. ok, donc c'est bien dans la Pour ça. moyenne. Ouais. Ok, D'où super. la question. Eh ben, peut-être que tes skills, ils sont ailleurs, hein. Donc ça mériterait d'être exploré. Tu as peut-être simplement pas identifié encore dans tes soft skills, c'est-à-dire tes dons naturels, à quoi ils sont reliés. Hmm. Et tu les as Après, c'est vrai que c'est pas évident de se noter aussi. Après, voilà, il y a peut-être à retravailler et peut-être en avoir un qui finalement va peut-être passer à 7. Voilà, mais Ouais, par rapport à ce que j'ai noté hier, voilà, je suis tombée. tout à fait. Et tu travailles toute seule, Julie? Oui. Oui. Alors, tu peux demander à des personnes qui te connaissent, mais qui vont avoir quand même un peu de neutralité et qui peuvent, sur le plan professionnel, te donner leur avis. Ça, c'est toujours intéressant de voir. Et puis, rappelez-vous aussi, les chiffres, ils changent selon notre énergie du moment, selon, voilà, si tout d'un coup, vous venez d'avoir un couac ou etc., bah, c'est normal que le mindset, il plonge un peu. Donc, refais-le et puis vois sur la répétition. S'il n'y a vraiment pas de choses qui ressortent, ça mériterait qu'on discute une fois en privé pour justement voir les points de connexion qui te manquent. Parce qu'il y en a forcément en fait. Ok. Et justement, très bonne question, merci beaucoup Julie de l'avoir posée. La plupart des gens se retrouvent coincés parce qu'on leur dit, ben voilà, le modèle pour que la déco ça marche, c'est ça. Et c'est un rectangle bien formaté. Donc, tu fais des planches, tu fais des plans, tu fais des shopping lists, tu fais machin, tu fais ci, tu fais ça. Et puis, tu vends ça, et puis voilà. Et ben en fait, c'est ça l'un des blocages. Parce que si ça répond pas à vos talents naturels et à vos chiffres hauts, bah en fait, c'est pas là que vous allez le plus apporter à vos clients. Et moi, typiquement, ce qui a fait mon parcours, c'est le conseil. Alors, je sais pas vous, mais moi, on m'a jamais donné comme stratégie business dans la décoration de miser sur le conseil et de ne pas faire de logiciel, de ne pas faire de 3D, de ne pas faire de plan et de déléguer tout le reste. Je vous chamboule un peu là, hein. Hmm. Et vous savez quoi? J'ai galéré pendant 7 ans. Pendant les 7 premières années de ma vie, j'ai repris des jobs salariés. Et au bout de 7 ans, j'en avais tellement marre. Et c'est pour ça que je vous dis que des fois, les moments qui piquent, ils sont bénéfiques. J'en avais tellement marre, j'avais tellement lutté, j'en pouvais plus. J'ai dit maintenant, ça suffit. Tous ces conseils-là, ça marche pas. Foutu pour foutu, je le fais à ma sauce. Et comme par hasard, c'est quand j'ai lâché tous ces trucs et que je me suis dit de toute façon, je reprendrai des jobs s'il y a besoin, et puis de toute façon, je l'ai déjà fait, donc voilà, j'ai plus rien à perdre, que j'ai dit, moi, j'ai envie de faire du conseil, je vais m'éclater à faire du conseil. Et là, toutes les graines que j'avais semées avant, ça venait, ça venait, ça venait. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des choses, on ne peut pas les expliquer. C'est pas je vais faire 3 prospections, j'ai 3 signatures ou j'ai un taux de temps. Ça dépend de notre énergie, ça dépend de tout plein de choses. Donc, acharnez-vous à trouver votre truc à vous. Et typiquement, bah, merci d'être là, Cyril. Je te prends pour exemple ce soir. C'est pas un bizutage, hein, je te promets, mais c'est exactement ce que tu fais avec tes créations où tu as, tu mises sur tes valeurs, ta personnalité et tu joues ton jeu à toi. On est d'accord, tu ne checkes absolument pas à rentrer dans les codes de comment ça se fait, comment font les autres. Merci beaucoup. Le sourire confirme, hein. Vous sentez ce beau sourire radieux? Donc,
tous les piliers, vous allez les faire, vous allez les bosser. Dites-vous, de toute façon, ils font tous partie de votre business. Donc, ils seront tous à travailler. Si vous dites, le business, c'est pas pour moi, je veux pas, je refuse, je fais une croix dessus, c'est là que vous vous tirez une balle dans le pied. Et c'est ce que fait beaucoup de personnes. On est souvent encouragé par notre entourage qui nous dit, ah, trop cool, Delphine, bravo. On est souvent, notre entourage, soit il nous dit, non, mais c'est pas possible, arrête, parce que lui-même, il a des peurs et il va nous dire, ah non, mais t'imagines, si ça marche pas et si et ça. Ou alors, ah ben oui, regarde, c'est joli comme t'as fait chez nous, t'as su mettre des jolis coussins et des jolis rideaux, tu devrais en faire ton métier, les gens ils vont venir acheter tes services. Ah oui, mais si derrière, ben, il n'y a pas tout ce côté business qui est intégré, voilà, ça va être chaud. Donc, aujourd'hui, je vous donne une vision réaliste et je m'excuse auprès de vous. Je peux être très réaliste, justement, parce que mon but, c'est pas que vous restiez en vous disant ah non, mais c'est bon, je sais tout, et puis j'ai ma réalité, et puis etc., etc. Le but, c'est ouvrir l'esprit et progresser. Et je crois que c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, ça, je vous l'ai remis. Les 8, vous misez dessus. Les 5 et 8, les entre 5 et 8, vous les compensez, vous allez au feeling quand vous y allez, quand vous sentez que vous avez envie d'y aller. Et les 5, vous regardez au plus rapidement pour vous faire aider là-dessus, pour remonter ça. Je vais prendre la question de Il y a une Maëlys. petite question de Maïlis, oui. Donc, avoir un boulot alimentaire ne nous mettrait pas dans un confort et donc nous empêcherait de prendre des risques ou nous donner à 100% pour la réussite de notre entreprise. Merci beaucoup, Maëlys, elle est géniale ta question. Ça peut être quelque chose que notre mental nous dit, effectivement. Aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de ne pas vous accrocher à des généralités. On l'a vu dans les discussions du groupe WhatsApp où chacun a des visions. Et en fait, à partir du moment où on a tous des visions différentes, ça montre bien qu'il n'y a pas une réalité euh, immuable où on est qu'on est obligé de subir. Donc, Maëlys, demande-toi à l'intérieur, est-ce que si je prends un job salarié, je vais me poser tranquille pépère sur mes lauriers et je vais plus mettre d'énergie dans mon business? Ou alors, est-ce que à ce jour, et j'ai eu beaucoup de clients comme ça et on leur a conseillé de reprendre un job salarié, je suis tellement en état de stress, en mode survie, en mode panique, qu'en fait, je n'arrive rien à faire, je suis dans une vibration qui va pas du tout et ça me pollue et je peux pas avancer. Donc, avoir un job salarié, ça me rassure un moment, ça me soulage, je pense à autre chose et je me donne du temps. Je ne sais pas si Claire, tu as envie de nous dire un petit mot maintenant, parce que du coup, ça va super bien avec la question. Ah bah c'est complètement ce qu'on a abordé ce matin. Je suis arrivée au coaching de groupe ce matin en pleine panique. J'avais eu un mauvais rendez-vous la semaine dernière qui m'avait plombée quand on a fait le compte des piliers hier. J'avais des scores qui étaient terribles. Ça m'a fichu le moral dans les chaussettes. Donc je suis arrivée au coaching de groupe dépitée. Et Floriane a eu une belle analogie pour me faire remettre les choses en perspective. Parce que, comme beaucoup, certaines, enfin, comme certaines, j'ai un boulot alimentaire en ce moment, puisque je fais partie des 90% qui ne vivent pas de leur activité de déco. Et ce que Floriane m'a dit, c'est que finalement, atteindre ses objectifs, c'est comme courir un marathon. Et que tout au long du marathon, eh ben, parfois, on a des petits stands de ravitaillement où on donne des madeleines qui sont horribles. On n'aime pas ça, mais on a besoin de les manger pour se donner de l'énergie, pour avoir du carburant et aller plus loin, aller à l'étape suivante et pour finalement finir la course. Donc voilà, le boulot alimentaire, si on le remet en perspective, oui, on n'aime pas ça peut-être, mais ce n'est qu'un moyen finalement d'atteindre son objectif.
Et moi, le fait que Floriane me donne cette image-là, parce que je marche bien avec les images, ça m'a complètement enlevé un poids de mes épaules en me disant, OK, mon boulot alimentaire, je me suis fixé une deadline en me disant, je vais quitter à telle date. Si à cette date-là, bah, c'est pas encore en place et que j'ai besoin de prendre un autre boulot alimentaire, c'est pas grave. C'est juste une Madeleine de plus pour arriver au bout du marathon. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous parle, l'image de la Madeleine? Mm. Il y a Auréline aussi qui partage sa crainte en disant qu'elle est aussi en train de réfléchir à un job salarié, mais elle a peur de mettre en péril la pérennité de son entreprise. Je peux te demander pourquoi tu as peur, Auréline? Tu vois quoi derrière? Il y a quoi que ça pourrait engendrer? Peut-être faut-il trouver l'équilibre et vivre sur des cycles aussi. Il y a des périodes creuses dans la déco. Mhm. On peut prendre un job et d'autres périodes plus prolifiques. Bah là, pareil, Justine, je vivais beaucoup ces périodes avant. Et puis, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait remettre en perspective et qui m'ont dit, ah, mais moi, l'été, j'ai un job de fou parce qu'en fait, les gens qui partent pas en vacances, etc., etc., j'étais ah bon? Et maintenant, mon activité, elle s'est lissée sur l'année. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est suivez vos cycles à vous, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, de ce que vous croyez qui se passe à l'extérieur. Parce que votre corps, il vous donne les indications. Si à un moment vous avez moins de travail, bah, est-ce que vous avez besoin de vous recharger? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche? Est-ce que, vous voyez? Donc, suivez vos cycles à vous et vous allez voir qu'effectivement, il y a un équilibre qui va se mettre en place progressivement. Et puis, s'il y a des moments, vous reprenez un job salarié, plus tard, quand vous regarderez dans le rétro, vous vous direz, ah ouais, ok, ça servait à ça. Ah, cette Madeleine-là, elle m'amenait ça. Donc, ouais, c'est comment vous percevez les choses en fait. Il y a Delphine aussi qui nous a partagé son expérience. Elle a vécu en étant obligée de réinjecter de l'épargne dans son entreprise pour passer le cap. Ça fait mal. Ce n'est pas ce qui devrait se passer, mais parfois on n'a pas le choix. Alors, pourtant, j'ai l'impression que c'est un choix que tu as fait. Tu as fait un engagement dans ton projet, Delphine. Ça veut dire que tu y crois, c'est beau, c'est super beau. Moi, ce que j'ai envie de vous donner comme conseil pour concilier entre le mental qui s'affole toujours, qui est plein de peur et de oui mais et d'objections, et puis votre désir, votre créativité et votre rêve, c'est de vous mettre des échéances. Ok? Vous dire comme l'a fait Claire, voilà, à telle date, j'aimerais que ça soit comme ça. On fait un rétro-planning. Du coup, qu'est-ce que je dois mettre en place d'ici là? Du coup, comment ça doit prendre d'ici là? Et puis, vous vous mettez des zones de tolérable et de non tolérable. C'est-à-dire que si tout d'un coup, dans le cours de votre activité, ben, vous devez manger une madeleine ou deux, ou vous devez vous dire, bah tiens, bah, pendant 6 mois, ben, peut-être qu'au lieu de faire pas mal de shopping, ben, je mets mes sous dans une formation ou dans des ressources pour mon travail parce que ça va m'aider. Mais par contre, si je vois qu'au bout de 2 ans, ça n'a toujours pas pris, voyez, faites des deals avec vous-même. Faire un plan d'action, c'est ça, c'est aussi concilier le réalisme, mesurer jusqu'où vous êtes prête à aller et puis faire des petits pas pour y aller. Donc voilà pourquoi c'est important de toujours aussi garder un œil et mesurer, évaluer. Alors, on en est où? Donc justement, bah ça tombe bien, c'est la suite du PowerPoint. Pour savoir un petit peu ce qui est bon pour vous à ce moment-là, parce que quand on est dans le bouillon, dans la marmite, souvent c'est pas très clair. Donc quand on est en train de patauger, prendre un moment de recul, comme déjà énormément d'entre vous l'ont fait, va vous aider à mesurer. OK, d'où je suis, où je veux aller, mes ressources, plan d'action, qu'est-ce qui me manque? Donc si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes engagé dans votre évolution, que vous voulez y aller,
et que vous sentez qu'il y a un peu trop de choses qui sont encore dans le flou et qui patinent, et que dans cet atelier, on vous donne déjà plein de pistes, mais bien sûr, on n'a pas la puissance de l'individuel non plus, comme quand on passe 1 heure à vraiment regarder tout le terrain avec vous, je vous invite à prendre ce rendez-vous avec une des filles qui saura vous conseiller et vous aider à savoir ce qui est juste pour vous. Et c'est ça que j'aime dans la team de conseillères qu'on a, c'est que c'est pas des vendeuses, elles n'ont pas d'objectif de résultat et si c'est autre chose qui est bon pour vous, elles sauront vous le dire. Donc voilà, demandez-vous si ce serait bon pour vous de faire un bilan avec une vraie professionnelle qui vous aidera à prendre du recul. Alors, Floriane, ouais, vas-y. pardon, il y a Nadine qui demande si elle peut prendre la parole pour un petit détail. Vas-y, je t'en prie. Je mets mon micro. C'était plus rapide de vive voix que de l'écrire. Je voulais juste compléter ce que tu disais par un partage que j'ai vécu pendant des années et des années, pensant faire les choses comme il fallait, en m'écoutant. Mais en fait, un petit détail qui a un impact énorme, c'est à partir de quel espace je fais les choses. Ouais. C'est-à-dire bien planifier, avoir le feeling pour ça, rencontrer les bonnes personnes. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte ça capotait souvent parce que le démarrage chez moi, c'était un espace de manque que je Ouais. n'avais pas identifié, mais pas du tout. Et quand j'ai bougé ce curseur-là, qui me paraît mais du petit détail de dentelle, on va dire, tout le reste a bougé derrière. Et je trouve que c'est tellement important. Et enfin moi comment dire, ça m'a impacté pendant des années alors que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et l'espace à partir duquel je posais mes intentions, à partir duquel voilà, j'allais à des rendez-vous, je discutais avec mes clients, même avec le plus beau sourire, les meilleurs, voilà, les meilleurs échanges, même dans le feeling où ça passait bien, le démarrage, il y avait du manque. Et comment dire, ça court-circuitait tout sans que je m'en rende compte. Ouais. Voilà, c'était, moi, ça m'aurait fait gagner des années de savoir ça, mais c'était aussi le chemin, quoi. Voilà, c'était juste pour rajouter ça par rapport à ce que tu disais avant, c'était tellement bien aussi, voilà. Merci beaucoup Nadine, bravo. C'est pour ça que j'ai commencé, c'est les 3 premières slides de la séance d'hier, si vous vous rappelez bien. Énergie de manque avec la femme noire avec son assiette. Bah voilà, Nadine, t'étais comme ça à l'intérieur. Et tu viens d'illustrer ce que j'ai dit hier. Donc, promis, hein, j'ai pas filé de bac chiche à Nadine pour qu'elle nous fasse un témoignage. C'est totalement, voilà, totalement spontané. Et ça confirme qu'on vit la même réalité. Donc, demandez-vous, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exercice sur le challenge. Et demain, on va vraiment passer la séance entière de demain à savoir comment travailler ça et comment se mettre dans l'autre vibration. Donc, demain, tout va se décanter pour vous. Voilà. Alors, j'aime bien les réponses. Une personne dans le groupe a dit que les archis ne survivent pas au-delà des 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a aucun qui survit après 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres alors? Parce qu'il y en a, hein. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Quand on accepte des généralités, on ne voit plus les autres réalités autour. Or, il y en a. Il y en a plein. D'ailleurs, on en connaît plein dans l'équipe qui, d'ailleurs, n'ont plus assez de temps pour mettre, pour mettre les clients. Donc. Je réponds à une autre question avec plus de légèreté. Hier, vous m'avez demandé comment j'ai appris à m'aligner. Eh bien, à force de me prendre les pieds dans le tapis, tout simplement. Hein, voilà, on trébuche 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après on apprend à lever les pieds. Et puis on apprend à contourner les meubles, et puis on apprend à ouvrir les yeux, et puis on devient de plus en plus stable. Levez la main ceux qui ont des enfants parmi vous. Voilà, donc la grande majorité, impeccable. Et bien les enfants, en fait, ils vous donnent exactement la réalité du monde. C'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à faire du vélo, comment il apprend à s'aligner pour devenir stable? C'est en se déséquilibrant. Plus il se déséquilibre, plus il va trouver à l'intérieur de lui cet équilibrage. Et si vous remarquez,
L'enfant, bien sûr, il peut avoir des mécanismes de dire non, mais la route, elle n'est pas droite. Non, mais il y a des graviers par terre. Non, mais il y a un rayon de soleil. Mais vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire, mais écoute, oui, tout ça, c'est là. Mais plus tu vas devenir un bon cycliste, plus tu vas apprendre à bien pédaler, à bien te stabiliser, plus tu composeras avec ce rayon de soleil, le chat, les graviers, etc. Et ce sera plus des problèmes. Donc, à chaque fois que vous vous posez beaucoup de questions, demandez-vous qu'est-ce que je dirais à mon enfant et comment ça se passe pour eux. Si un enfant se disait, tiens, les adultes n'arrivent pas à marcher, il n'essayerait pas de marcher. Il se mettrait jamais sur ses deux jambes. Or, il regarde et il se dit, bah, ou s'il se disait, bah tiens, les adultes ne peuvent pas être heureux, bah, je reste assis par terre, ça sert à rien de se lever et puis d'aller se créer une vie. Bah, il resterait par terre. Un enfant, voilà, il va pas se poser ces questions-là, il va le faire. Allez, une petite série de questions si vous voulez, et puis après, je vais vous dévoiler. Ah non, j'ai encore le cercle vertueux. Yes. Allez, à vos crayons, 5 étapes clés pour créer votre cercle vertueux. Yes, c'est le plus intéressant. Et après, on parlera des pièges. Lauriane, Ouais, excuse-moi de te déranger, je crois qu'il y a Delphine qui veut poser une question. vas-y Delphine. Ah. Ou je pense qu'elle a levé la main en réponse à si on avait des enfants ou pas. C'était depuis tout à l'heure. Peut-être. Ah, Delphine. La main est baissée. Je pense que Oui, c'était... je pense que c'était en réponse à la question de Ouais. tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ce qu'elle dit. Oui, pardon. Et Delphine, Nathalie, parce que l'enfant a cette innocence que nous n'avons plus. Ah, Quelqu'un a envie de répondre là-dessus? Je pense plutôt que l'enfant n'a pas les peurs que nous, on a. On les voit, les enfants, ils nous font peur parce qu'ils n'ont pas cette notion de peur. Moi, je vois mon fils qui dévale une pente de ski. Je suis toute coincée parce que je me dis, ah, il va tomber, il va tomber. Lui, il n'a pas cette notion. Du coup, il ose. Et c'est en osant finalement qu'il y arrive. Et c'est ça, je pense qu'il faut qu'on garde en tête. Moi, la première, hein. Mais ouais, c'est cette absence de peur qui les fait progresser. Et la connexion, je dirais aussi. Complètement d'accord. Ils ont une connexion plus forte que nous aussi. Oui, à leurs envies, à leur environnement, tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ce que tu disais Nadine avant. Mm. Quand l'enfant il est en haut de sa piste de ski, bon alors nous la nôtre c'est une trouillarde donc on va pas prendre son exemple, mais il se dit pas mon Dieu je vais tomber 18 fois, je vais m'arracher les bras les jambes. Il se dit waouh méga fun et il plonge, il fonce. Et quand vous êtes dans cette joie-là, et ça vous arrive encore, quand tout d'un coup quelqu'un vous offre une fleur, ou quand, waouh, vous émerveillez devant un truc, on l'a. C'est juste qu'on la voit plus. C'est de nouveau toutes les réalités en fait. Si on regarde toujours inquiétude, 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 on va voir que ça. Mais le reste, c'est là quand même, c'est juste dans un autre tiroir qu'on n'a pas ouvert à ce moment-là. Et on le voit quand chez nous, on fait les challenges de gratitude. Waouh! Comme ça relibère là, comme ça reconnecte à cette puissance, à cette beauté, à tout ça. C'est génial. Allez, on avance parce que sinon, il va vous manquer des éléments. Donc, step 1, cercle vertueux. Misez, faites 80% de ce qui vous fait le plus kiffer. Je vous ai donné 2 exemples de mes patronnes qui ont arrêté leur activité alors qu'elles avaient vraiment une super situation, elles gagnaient de l'argent, elles étaient renommées, etc. Mais une, elle faisait plus ce qu'elle aimait parce qu'à force, eh ben, le métier, elle voulait le faire comme on lui a dit qu'il fallait le faire. Et en fait, il y avait une part beaucoup trop petite de ce qu'elle aimait, donc elle s'est éteinte à petit feu. Et l'autre, elle cherchait, elle était dans la peur, elle a vécu beaucoup de misère quand elle était petite, et elle cherchait toujours faire de l'argent, me mettre en sécurité, faire du profit. Et à la fin, elle était plus que là-dessus.
et elle sentait pas que ses clients, leur besoin, c'était d'être accompagnés. Vous voyez, dans cette énergie-là de cœur et d'amour, d'être écoutés, qu'on crée leur atmosphère de vie. Pas qu'on leur vende un canapé, 6 chaises et un buffet. Non, d'être là. Et du coup, ces clients, petit à petit, elles sont allés voir ailleurs. Donc, la deuxième chose, une fois que vous avez vraiment une image claire de ce qui vous met en joie, là, de ce qui fait que vous allez dévaler cette piste de ski à fond les ballons sans vous préoccuper du reste, comment vous faites un packaging et comment vous valorisez cette expertise? Quand vous vendez, une erreur courante qu'on voit, c'est on vend une planche, on vend un plan. Non, non, c'est pas du tout ça que vous vendez en fait. Vous vendez votre expertise pour créer un espace. Ça, je l'ai appris à Liliane. Je crois pas qu'elle est là ce soir, Liliane. Pour les clientes qui sont ici présentes, allez voir dans la bibliothèque de replay, je vous ai fait un cours là-dessus, sur la stratégie pour passer du besoin du client à la promesse. Il y a 4 étapes claires qui vous donnent comment créer une proposition de valeur, une offre sexy canon, quoi. Donc ça, c'est le point numéro 3. Vous êtes dans ce qui vous anime le plus. Vous osez le valoriser et vendre ceci à défaut de vendre des heures. Personne n'a envie de vendre des heures. Nadine, quand tu peins, tu fais pas un devis d'une peinture de 3 heures. Non, on est d'accord. Elle vend sa créativité, toutes les émotions, toutes les vibrations qui vont avec. Elle vend un changement d'énergie dans la pièce. Voilà ce qu'elle apporte, Nadine. J'ai dit juste? Ouais, impossible de raisonner autrement. Voilà. C'est ça. Donc là, vous sortez du schéma salarié échange temps contre argent. Vous échangez un service. Et c'est ça qui, moi, m'a permis d'augmenter ma rentabilité considérablement. Ensuite, vous créez une proposition canon. Là, yes. C'est qui les nanas Bon, Cyril, désolé, il y a quelques hommes ce soir, excusez-moi. Faites comme si, mais vous aussi, vous savez jouer de votre côté sexy, de votre sex appeal, de... Voilà. Et bien, faites pareil pour votre offre. Votre offre, elle doit donner envie. C'est comme les magasins de bonbons, là, leur vitrine. Ben ouais, en fait, les enfants ne peuvent pas faire autrement que de rester collés devant et d'avoir la langue qui dégouline en bavant devant la vitrine. Et ben votre offre, elle doit être pareille. Ok? Donc, sortez voilà, je vous vends une conception de pièce avec machin, tant de mètres carrés. Si vous ne vibrez pas au moment où vous êtes en train de parler de votre offre, ben, c'est pas la peine de la présenter. Vous n'êtes pas en train de vendre un aspirateur. Et même les vendeurs d'aspirateurs, ceux qui vendent le mieux, c'est ceux qui, tout d'un coup, vont te balancer de la poussière et te dire « Regarde comme c'est magique, et puis je peux faire l'aspirateur en chantant. » Et que la nana, elle va pas acheter le truc qui ramasse la poussière, elle va acheter le « Waouh, je vais m'éclater à passer aspirateur. » Lorraine, elle se marre, ça fait partie d'une de nos formations, ça. Et ouais, j'aime beaucoup cette proposition canon et tu l'as bien décrite là, ouais, c'est cool. C'est bon, vous avez la vibration là, on y est? Allez. Et puis, surtout nous, on est des créatifs, donc merde, là, on n'a pas le droit de se dire, ah, mais non, non. Non, là, on sort des cadres, on vend des choses génialissimes. C'est là qu'on montre ce dont on est capable. C'est là qu'on montre ce qu'on peut leur offrir. Et puis, quand on a fait ça, on met en place un puissant système de vente. OK? Parce que nous, on n'a pas envie de passer notre temps à vendre. On a beau trouver ça génial parce que ça nous connecte avec des nouvelles personnes qui deviennent nos clients, avec qui on va créer de nouveaux espaces, mais on n'a pas envie de mettre toute notre attention là-dessus. Donc, on va mettre plein de choses automatiques en place. Typiquement, je vous avais déjà donné des astuces dans le groupe WhatsApp où, à la fin de mes dossiers, j'invite mes clients à me donner un avis. Et puis,
Je leur demande aussi un avis concret quand je vais faire le shooting photo à la fin du projet. Et sur ce shooting, sur ce bon-là, sur cet avis en bas, je leur demande pas, est-ce que vous connaissez des gens qui auraient besoin de mes services, mais qui, dans votre entourage, aurait besoin de mes services ou apprécierait de me rencontrer ou à qui avez-vous envie d'offrir une connexion avec moi? Je suis repartie avec un nombre de recommandations que vous n'avez pas idée. Donc ça, c'était au début, quand je démarrais dans les premières années, voilà, dans les périodes où je finissais de galérer et où je me suis dit non, maintenant je mets en place des stratégies qui me permettront de réussir. Et ça a vraiment super bien marché. Un autre truc que j'ai fait, je vous donne plein de petites astuces pour vous montrer à quel point on peut être créatif. Je proposais à mes clients de mettre un panneau sur leur chantier, sur leur projet, à partir du moment où on commençait la conception jusqu'à la fin des travaux. La plupart, oui, ben oui, on verra, oui, j'ai pas le temps, oh, mais pas toute la durée, machin, machin. Et là, j'ai mis en place 2 astuces. Je leur proposais soit une réduction, je leur disais, ben, je te déduis 150 ou 200 balles de mes honoraires pour afficher mon nom pendant toute la durée du process. Donc, ceux qui avaient besoin de gagner un petit peu des sous à gauche, à droite, ils étaient super contents. Soit les autres, enfin, les deux, je leur expliquais tout, hein. Je leur expliquais que je leur reversais une commission quand ils m'apportaient un client. Parce qu'en fait, c'est tout ce temps que moi, je ne mettais pas dans l'énergie de la vente. Donc, voilà. Puis la deuxième proposition que je leur faisais, j'ai un petit peu tout mélangé parce que ça fait longtemps, c'était je leur offrais du conseil en plus. Voilà, soit je leur offrais de 150 ou 200, soit je leur offrais du conseil en plus. Et selon leurs besoins, pareil, en bas, je leur disais pas, est-ce que vous voulez bien faire ça? Je leur disais, voilà, mon cadeau, c'est soit une réduction de 200, soit du conseil en plus, en contrepartie de ça, ça, ça. Vous préférez quoi? Et ça, c'est quelque chose de très stratégique. C'est qu'en fait, ils travaillent avec nous. C'est parce qu'ils nous font confiance. Donc, ils sont pleinement OK aussi de nous aider à développer nos affaires. Donc, allons jusqu'au bout et donnons-leur l'opportunité de le faire. Et ça, c'est ma chère Lorraine qui m'a appris qu'on ne laisse pas aux gens la possibilité de réfléchir si oui mais non. On leur demande s'ils préfèrent le bleu ou le rouge. Et après, on y va. Donc ça, du moment que ça reste éthique pour vous, et que moi, je savais que c'était à l'avantage aussi du client parce que j'allais en donner plus derrière, et que tout le monde est gagnant dans cette histoire, ça m'a énormément apporté de contact. Et fondamentalement, moi, ça me coûtait 0. Donc voilà, quand vous me demandiez comment j'ai fait pour me lancer sans être sur les réseaux sociaux, au début, j'ai mis en place plein de petites choses comme ça, qui étaient proches de l'humain, parce que vous vous rappelez, moi, ce qui m'anime le plus, c'est l'humain, c'est pas les réseaux sociaux. Allez, je veux savoir si ça vous inspire ce genre de... On commence à avoir le cerveau qui tourne au positif et pas au négatif, là? Ça y est? Oui, oui, pas mal. Ça parle. Top. Et le point numéro 5, c'est faire travailler tout cela pour nous avec notre joie. Donc, tout change tout le temps, tout bouge tout le temps. On suit notre joie. Autorisez-vous à être à l'inverse des codes, à être 100% vous-même. On fait autant partie du domaine des artistes que du domaine des entrepreneurs. OK? Les artistes, on leur demande pas d'être bien rangés, bien comme il faut. Les artistes, on les aime parce qu'ils révèlent toute leur souffrance, toute leur créativité, toutes leurs idées, tout le bordel qu'ils ont à l'intérieur, il ressort. Et c'est ça qui fait leur magie. C'est quand on achète
quelque chose d'un artiste, on sent tout ce qu'il a mis dedans. Et nous, on est autant terre à terre dans le bâtiment, dans le concret, que dans ce côté où on emmène les gens dans un nouvel univers. Sauf que ça, si ce côté-là, vous vous autorisez pas à le vivre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on ramène les clients à j'ai besoin d'un tableau qui fait 60 par 60, qui est comme ça, telle couleur. Et du coup, on n'est plus dans un ouah, j'ai un coup de cœur pour l'histoire qui va avec. On est dans je réponds à un besoin pratico-pratique, je vais au plus proche, je vais à l'essentiel, je vais au moins cher. Ikea. C'est bien, au moins je vous fais rire, vous n'êtes pas venus pour rien. Ok? Foutez-vous des post-it partout, je suis ma joie. Je suis ma joie, je suis ma joie, je suis ma joie. Qui va le faire? Ah, Nadine doit le faire. Ah, cool. Claire aussi. Et Julie, tu vas le faire? Ouais, bon, trop bien. Faites-le, puis après, vous nous direz. Vraiment, vous nous direz. Bon, la Madeleine, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des questions ou vous voulez savoir toutes les erreurs à éviter? Tout de suite, direct. Alors, je continue? Allez. Alors, les erreurs, c'est des erreurs que j'ai faites. C'est des erreurs que les personnes qui sont venues vers moi au bout d'un moment qu'elles n'arrivaient pas faisaient et refaisaient. Donc ça, c'est basé sur, on va dire, allez, une, une cinquantaine de personnes qui ont vraiment développé des activités et il y a des schémas répétitifs. Donc, croire qu'on doit atteindre quelque chose avec et dans le business. Ça, c'est un piège énorme. Quand je serai là, je serai sereine. Quand j'aurai ça, je pourrai souffler. Mais quand on fait ça, on met des attentes énormes. Donc on revient en vibration de manque. Aujourd'hui, je ne suis pas assez. Un jour, quand je serai là, ce sera valable. On n'envoie pas le bon message. Regardez votre business pas comme un truc à réussir ou à échouer. Est-ce que vos enfants, vous les regardez comme une réussite ou un échec? Est-ce que vous osez faire ça? Non. Vos enfants, vous les voyez comment? Est-ce que nos enfants, c'est pas une voie d'évolution permanente et que no matter what, ils sont là, no matter what, on fera tout ce qu'on peut pour eux, no matter what, des fois, ils vont nous taper sur le système, mais ça changera pas, qu'on sera pleinement engagé envers eux, que rien ne pourra briser ça. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé avec mon business. Et quand on est à ce degré-là, ben en fait, on continue d'avancer. Et hop, on remet en place la stratégie, le machin, le truc. Et observation, résultat, et on continue. Donc, rappelez-vous que votre valeur, elle est totalement indépendante de la réussite de votre business, tout comme elle est totalement indépendante de la réussite de vos enfants. C'est pas parce que vos enfants sont doués en maths ou nuls en français que vous êtes mieux ou moins bien vous. On est beaucoup trop accroché au fait que le business, c'est moi. Non, en fait, non, pas du tout. Et quand vous remettez de l'espace entre les deux, tout d'un coup, la pression baisse et c'est beaucoup plus joyeux. Et s'il faut reprendre un job salarié, et si l'économie se casse la gueule, et si vous avez un accident et que vous êtes arrêté pendant 3 mois et que vous devez tout repartir à zéro et que... Bah, c'est la vie. C'est la vie et vous ferez des choix au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes motivé. Vous êtes en pleine capacité, en tout cas ça a l'air, de votre mental et de vos facultés. Donc, faites vos choix par rapport à aujourd'hui et pas par rapport à et si ça réussit et si ça échoue.
Ça vous parle, cette première erreur? Ça vous aide? Mm. Cool. Il y a juste Justine Justine, qui dit, oui. ouais, je te laisse Myriam. Il y a Justine qui dit que d'autant plus quand notre entreprise, c'est littéralement notre nom, c'est dur de dissocier et de pas incarner les échecs. Ouais, génial, bouge pas. Prends un objet physique. Symbolise ta boîte avec un objet physique, là. Reviens kinesthésique. Et ça va te rappeler que tu n'es pas cette boîte. C'est tout con, mais effectivement, quand c'est ton nom, je suis d'accord à 1000%. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon nom et qu'après, j'ai choisi un nom. Et maintenant, c'est une société. Et elle peut des fois aller moins bien. Et je vais pas forcément, moi, croire que je vais mal aussi parce qu'elle, elle va mal, et etc., etc. Allez. Elle dit OK, elle le fera. Cool, trouve un joli objet, éclate-toi, dessine dessus, hein, des couleurs, des paillettes, tout ce que tu veux. Donc, ça va avec l'erreur numéro 2, Julie. Quand on a... C'est Julie qui disait. Je dis pas de bêtises. Justine. Justine, excuse-moi. Quand on a cette proximité, on s'est un peu fondu dans notre entreprise. Et ça arrive avec d'autres choses aussi. On peut se fondre dans un couple, au début d'une relation, on peut se fondre dans notre rôle de maman. C'est qu'en fait, on se suridentifie à un truc. C'est OK. C'est que ça doit se passer comme ça nous nourrit, ça nous apporte plein de choses. Mais à un moment, on va tilter que, ah, mais non, en fait, attends, moi aussi, je suis moi, indépendamment de ça, et voilà. Donc, là, on va aussi se rappeler qu'on ne doit pas se vendre. Enfin, à moins qu'il y ait des péripatéticiennes dans la salle, vous pouvez mettre votre numéro privé si quelqu'un a besoin de vous appeler éventuellement, mais on ne cherche pas à se vendre. Moi, je ne me vends pas. Parce que si je me vends, bah forcément, si le client n'est pas content, coup de poignard dans le ventre. Si je suis en train de vendre un objet, quelque chose de factuel, mon service, je le vois comme un objet. Je vends une prestation. Ça vous est tous arrivé d'acheter quelque chose et de dire, ah bon, bah, c'est pas comme ça que je le voyais, ou ah bah, je m'attendais pas à ça, bon, bah voilà. Vous en êtes pas pris à la personne qui l'a fabriqué de dire, ah mais non. Donc, remettez les choses en perspective, vous ne devez pas vous vendre et vous n'avez pas à gagner votre vie. Ça, c'est une phrase puissante dans une formation que j'ai faite sur l'argent. En fait, notre vie, on l'a déjà gagnée à la naissance. C'est pareil, remettons l'argent à sa place. On en parlera demain. Donc réfléchissez toutes les fois où vous dites je dois me vendre, me vendre, me vendre et essayez de remettre un peu d'espace. Croire que l'argent m'apporte sécurité, valeur, etc., etc. En fait, l'argent, vous avez déjà remarqué, c'est soit des numéros sur votre application, soit des bouts de papier ou des ronds en métal. Ben voilà, ça va pas vous nourrir. Vous pouvez pas les manger. Qui c'est qui disait l'argent, ça pousse pas sur les arbres et on peut pas les mettre dans notre assiette. Votre sécurité, elle vient de vous-même en fait. Et l'argent, après, c'est un moyen. Je dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent dans notre société pour fonctionner. Je dis que ça devient pathologique au moment où on se sent beaucoup trop en insécurité par rapport à l'argent. Où on imagine que si il n'y a pas ça, mon Dieu, c'est la fin de ma vie, je vais devoir, je vais avoir des dettes, mon Dieu, quelle horreur, je vais avoir des... Voilà. Quand vous revenez à, de toute façon, je suis en sécurité, j'ai de quoi respirer, et je ferai en sorte de faire face aux situations de ma vie, eh ben, vous êtes prête à accepter qu'il y ait un contrat qui tombe à l'eau, un client qui vous dise non, un impayé ou un décalage,
Et ça vous met plus en oh, mon Dieu, le monde va s'effondrer. Vous dites juste ok, comment je passe à la suite pour pas accorder trop d'importance à ce problème et pas que ça me fige, pas que ça me cristallise. Quand vous êtes en mouvement tout le temps, vous êtes dans ce flow. Et je vous promets, nous, l'année dernière, c'est la première année du coup, en 16 ans où on a eu des impayés. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, OK, on enclenche la procédure et on sort ça de notre tête. Alors moi, ça m'a fait mal parce que je l'ai pris personnellement. Donc voilà, on travaille toujours sur nous. Mais j'ai remis les moteurs. Je dis, ben, OK, on compte pas sur cet argent-là parce qu'on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repart. Allez, on remet de l'énergie. Et ça m'a donné envie de créer un nouveau projet. Et ben, ce projet, il a cartonné. Et je suis sûre qu'il n'y aurait pas eu ces impayés, je continuais sur le mode sans remettre en question, sans me dire ah. Et aujourd'hui, bah, ça a été un des prémices au programme de l'intégrale. Donc, voilà, il y a toujours du bon et du pas bon dans chaque situation. Une autre erreur courante, donc là, c'est 50% des personnes qui vont flancher, là, sur les 75%, c'est à cause de ça. Donc, demandez-vous, et si vous répondez que vous ne croyez pas à cette phrase, alors vous êtes déjà sur un 50-50, qui est rassurant quand même. 50-50, ça va, c'est gérable. Donc, si vous croyez que vous pourrez faire tourner votre business sans vendre, bah là, c'est 100% de chance de ne pas y arriver. Je dis beaucoup de chiffres là. Qui croit à cette phrase? Qui pense qu'il pourra faire tourner son business sans vendre? Mettez des oui, mettez des non. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Alors, non pour Nathalie, non pour Claire. Justine, c'est un non aussi. Non, non. Que des noms pour le moment. Super. Donc, vous faites partie, et c'est là où c'est rassurant, vous faites partie des personnes qui sont réalistes et qui ne sont pas en train de se voiler la face de dire non, 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 la vente, non, 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 non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Même si ça bloque, vous allez vous dire ok, mince, ça va pas comme je veux. Ok, il faut que je trouve des solutions. Ok, il faut que j'essaye autre chose. Ok, il faut que je mette des choses en place. Donc, moi, déjà pour ça, je suis rassurée, j'ai confiance en vous. Solange qui demande si ça ne va pas à l'encontre de ne pas être sur les réseaux. Vous pouvez préciser la question? Bonsoir. J'ai pas mis la caméra parce que j'ai une sale tête. Non, ce que je veux dire, c'est parce que vous dites que vous n'êtes pas sur les réseaux, que vous parlez pas vraiment de vente, hormis le système que vous mettez en place en fin de contrat, d'échange, etc. Donc, c'est ça que j'ai du mal à saisir un peu. C'est un peu contradictoire entre ce que vous dites, en fait. Ou alors j'ai mal compris ce que vous voulez faire passer comme message. Ouais. Merci beaucoup, Solange. Merci. Alors déjà, on a des étapes différentes, hein. Quand je faisais beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de ces astuces dont je vous ai parlé avant, c'était quand j'étais indépendante et que je me lançais. Donc, je ne mettais pas d'énergie sur les réseaux et là, bah, je faisais des devis et voilà, les gens prenaient le devis ou pas. Mais j'avais quand même encore beaucoup, beaucoup de peur sur la vente et de challenge et de croyances. Aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus et j'ai pas peur de vendre parce que je sais que moi, je fais une proposition. Donc, aujourd'hui, je suis sur LinkedIn principalement. On a un compte Facebook, Instagram, mais voilà, il y a 2, 3 petites photos qui passent de temps en temps. C'est pas là-dessus qu'on est les plus présente. Par contre, LinkedIn, j'adore parce que depuis que j'ai décidé d'ouvrir mon école, c'est pas des gens qui sont autour de chez moi, c'est des gens qui sont dans le monde entier. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui me met en joie maintenant que je me sentais d'avoir envie de passer à autre chose, c'est rencontrer des gens dans le monde entier. Donc là, oui, quel a été l'outil idéal? LinkedIn. J'adore cette énergie aussi qui est un réseau où c'est professionnel. Bah, c'est là que j'ai rencontré beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et là, bah, je fais mes propositions.
Et j'ai plus peur de vendre. Et en même temps, je sais que c'est les gens qui achètent. Tu vois, moi, je suis très transparente. Voilà, j'ai ça à proposer, ça marche comme ça. Nos prestations, c'est ça, ça, ça. Si tu en as besoin, si ça te fait du bien, tu prends. Et sinon, bah, c'est OK. Voilà, et du coup, il n'y a pas de crispation derrière. Est-ce que ça répond à tes questions, Solange? Oui, c'est un peu plus clair, merci. Ça marche. Merci beaucoup. Ouais, des fois, c'est pas toujours. Pour moi, ça me paraît évident. J'ai tout l'historique, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Une autre erreur courante, c'est de vouloir réussir pour. Vouloir réussir pour se sentir, ouais, je suis la meilleure, ouais, j'ai prouvé que si. Alors, à chaque fois que j'ai eu des mécanismes comme ça, parce que je reste humaine, hein, je vous avais dit, moi je voulais me venger de mes parents qui avaient fait que des échecs sur échecs et des faillites sur faillites. Et c'est pas un moteur qui vous fait du bien longtemps, ça marche pas très bien. Donc, abandonnez cela. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est simplement me connecter avec des personnes qui vont reconnaître qu'elles ont des choses merveilleuses, j'ai des choses merveilleuses et qu'on peut collaborer ensemble. Voilà dans quelle énergie, dans quelle intention je fais mon business aujourd'hui. Et depuis que je fais ça, je suis impressionnée à quel point les choses se font beaucoup plus facilement. Alors, quand je vous dis je ne réussis pas ou tu échoues, uniquement de l'image que vous vous faites de notre vie. Si vous avez l'impression que moi je réussis et que vous échouez, c'est pas vraiment vrai en fait. Quels sont les critères sur quoi on se base? Voyez? Moi, il y a plein d'échecs dans ma vie, en ce moment et avant. Il y en aura aussi encore plein devant. Il y a aussi plein de réussites. Et c'est pareil dans vos vies à vous. Donc ça dépend de comment vous mettez vos curseurs. Donc si là vous mettez trop d'importance là-dessus, de dire mon estime de moi, je suis valable, forcément vous allez voir que ce qui appuie cette croyance-là. Et ça va renforcer votre mal-être. On en a parlé tout à l'heure au début, croire qu'il n'y a qu'une seule vérité. Non, non, non. Non, non. Il y a autant de perceptions que de regards humains. Ah, j'avais remis la Madeleine. Juger sa réalité actuelle comme inconvenable. Donc, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, quand on se dit, ah, mais j'ai un job salarié, ça va pas, c'est pas aligné à mes valeurs, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas à la hauteur de ce que je veux être, etc. En fait, on est en train de l'endurcir, ce truc, parce qu'on veut pas. J'ai déjà essayé de dire à un enfant, crie pas, cours pas. Il fait quoi? L'inverse. Il crie et il court. On est d'accord, il n'y a pas que chez nous que ça se passe comme ça marche aussi chez vous. Voilà. Pareil. Donc, une des clés là-dedans, et ça, Sébastien, il vous l'apprend à merveille, plus vous allez lâcher cette résistance et vous dire, attends, je me concentre sur ma joie, créer ce qui m'anime, etc., plus ça va vous fluidifier le chemin. Et l'énorme piège qui nous enfonce, 21h21, c'est dans la psychologie positive. Et là aussi, il y a un gros paquet des personnes sur les 75% qui va se planter à cause de ça, en se disant non, non, mais tout va bien, non, mais ça va aller, non, mais... Et j'ai eu le cas, on a eu une personne qu'on a accompagnée et c'était juste pas possible. Ne pas vouloir entendre, ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi, Cécile, c'était top qu'elle dise, ouais, bah voilà la réalité. Ouais, bah voilà pourquoi, Claire, c'était un moment merveilleux ce matin, douloureux, mais merveilleux, et t'es arrivé avec à la fois de la peine et à la fois de la gratitude, et tu m'as dit merci. Tu m'as dit les mots que je sentais qui bouillonnaient à l'intérieur de moi, et là maintenant je les ai en face, et paf, je vais pouvoir y aller. Alors que si vous vous baignez dans non mais ça va aller, ça va le faire, ça va jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans être lucide,
en laissant pourrir tout ce qui est négatif à l'intérieur, le mur, il va être encore plus dur. Donc, je pense qu'ici, on a quand même une bonne partie de personnes qui sont prêtes à regarder la réalité en face. Faites-moi des pouces. Si les sujets du soir vous ont parlé, c'est que vous avez les pieds sur terre. Ça va plaire à Alix. Hein? On n'est pas là pour avoir la tête dans les étoiles. Enfin, pas que. Pas que. Aussi. Il y a Ok, des petits pouces dans le chat aussi. trop cool. Donc, bien sûr, on oriente notre cerveau vers le positif. Et en même temps, quand il y a des choses pas positives, ben on les regarde. Et c'est OK. Ça fait partie du chemin. Le chemin, il ne sera pas que tout rose. Et demain, on verra qu'est-ce qu'on fait du gris, du noir, du marron et des couleurs qu'on ne veut pas. Je vous remets la petite offre, puisque je n'ai pas peur de vendre. Donc, on avait dit qu'on vous faisait une offre canon pour la rentrée, moins 25% sur l'intégrale de nos programmes, une extension de durée de 6 mois, donc 6 mois de plus pour profiter de nos coachings de groupe et avoir le temps de bien intégrer les choses. Le pack Activation de l'abondance en cadeau, donc ça c'est tous les outils, des cours, des méditations, des exercices pour passer de vibration de manque à vibration d'abondance. Et les 7 personnes qui embarquent en première, on va les surchouchouter. Elles auront accès à l'Académie du Flow à vie. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, 588 par année. Si on fait sur 20 ans, ça fait combien? Ah ouais, ça fait 11 760. Sur 20 ans, hein. Alors, ça dépend de votre espérance de vie. Donc, si vous avez envie de rejoindre une équipe qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à vous positionner, qui va vous aider à déjouer tout ça, vous l'avez compris, c'est une prise de conscience et après, c'est un travail quotidien. C'est comme un jardin. On cultive, on sème, on réajuste. Eh bien, on est ravis de vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement. Il suffit de prendre les petits calls avec la super team de conseillères et on prendra les personnes en fonction de nos taux de remplissage actuels. Des fois, il y a plus d'élèves. Quand il y a plus d'élèves, on va préserver la qualité. Donc, si on ne peut pas vous prendre, on vous prendra peut-être plus tard ou on vous enverra vers une autre solution. Et si on peut vous prendre, c'est avec grand plaisir qu'on vous proposera aussi nos services s'ils peuvent être justes pour vous. Demain soir, c'est le soir où vous allez découvrir le secret pour transmuter toutes les difficultés. Peur, doute, croyances limitantes, objections, tout. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse. Sinon, on fait apéro. Cool! Est-ce que ça vous a convenu? Ouais, j'ai des grands sourires, des gros Ah, pouces. et tout le monde est un peu partant pour les deux, quoi. Apéro, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'apéros aussi ouais, qui se jouent c'est pas là-dedans. mal. C'est assez tentant. Excellent. Bon, j'espère que cette vision réaliste, optimiste, vous a donné envie de dire yes, les choses sont ce qu'elles sont et avec ça, on fait de la magie. Donc, je réponds volontiers encore à vos questions. On a pas mal échangé déjà, donc le timing est déjà un petit peu étendu, mais moi, je reste encore si vous avez envie. Avec grand plaisir. Vous pouvez sans autre désactiver les micros et prendre la parole s'il y a des questions. C'est plus sympa. Ciao Claire. Ouais, bonne soirée pour ceux qui partent. Repose-toi et hydrate-toi après toutes ces émotions. Au revoir, Claire. Ah, avec plaisir Marilyn. Merci pour vos messages, vous êtes des cœurs adorables.